Bonjour à tous les trois. C'est une occasion assez rare de vous voir ensemble, surtout pour un temps de glace partagé, vous allez vous entraîner ensemble. Et cela est d'autant plus exceptionnel, soyez ensemble parce que vous n'évoluez pas dans la même ville. Valentin, tu es à Grenoble. Toi, tu es à Clermont. Elle n'était pas dans la même catégorie. Donc, c'est un moment rare. Pouvez-vous vous présenter brièvement et faire un petit bilan de votre saison? Valentin Grosstedt, 21 ans, je joue à Grenoble en Ligue Magnus avec Grenoble. Et la saison, on a gagné le championnat Magnus, du coup on a été champion. On a été vice-champion Coupe de France et on a été vice-champion de Continental Cup. Donc super saison pour nous. Alors moi c'est Eli Grosstedt, je joue du coup à Clermont en U20 et en U18. En U18 on s'est qualifié jusqu'aux demi-finales. Et en U20 on a été vice-champion de zone. Rappelle-nous, tu es donc le plus jeune de la fratrie, tu as 16 ans. Ouais, j'ai 16 ans. Moi c'est Clément, j'ai 24 ans, j'ai joué cette saison à Clermont. Saison un peu compliquée, mais au final on s'est maintenu au dernier moment sur les playdowns. Quand on a un père ancien joueur de l'équipe première clermontoise et qui est rapidement devenu dirigeant puis président du hockey, est-ce que c'est pas difficile d'échapper au hockey sur glace? De base, c'était pas prévu de nous ramener à la patinoire. Au final, parce qu'on a grandi au début dans le sud et vers l'âge de quand on était jeune, on est venu à Clermont. Et là après, Valentin a commencé le hockey. Moi ça m'a plu donc j'ai suivi et du coup le troisième a suivi après. C'est donc Valentin qui a commencé en premier. Oui, avec un mois d'écart, mais oui. C'est sûr que quand on a un père hockeyeur, quand on est jeune, quand on est vraiment très très jeune, on a envie de faire comme lui. Donc c'est sûr que d'échapper au hockey ça a été très compliqué, mais bon, après comme il nous a toujours dit, on peut faire ce qu'on voulait, il nous aurait suivi dans tous les cas. Justement, est-ce que à un moment vous avez pu être attiré par un autre sport? Et maintenant, est-ce qu'il y a un sport qui est votre sport de loisir favori actuellement? Le hockey prend beaucoup de temps, avec le boulot à côté, compliqué de faire autre chose. Moi non, je fais un peu tous les sports qu'on me propose avec le collège, mais sinon je fais juste du hockey. Il n'y en a pas un autre qui aurait pu t'attirer éventuellement? Non, maintenant non. Pour moi, il y a beaucoup de sports qui m'ont attiré. Après, le hockey, ça a été le premier, donc c'est pour ça que j'ai resté. Mais bon, oui, VTT, tennis, là, je fais beaucoup de paddle aussi en ce moment. Donc oui, c'est sûr que je fais beaucoup de sports en dehors même du hockey, donc c'est vachement cool, même de la course à pied. Question subsidiaire, est-ce que, sportif de haut niveau, le club vous permet par exemple de faire des sports à risque comme le ski? Non, ça toi avec la montagne. Non, on n'a pas le droit, non. C'est marqué même dans le contrat qu'on n'a pas le droit. D'accord. M'en doutais un peu. Suivez-vous les résultats, l'évolution de la fratrie et quel regard portez-vous les uns sur les autres? Incroyable, moi je suis tout ce qu'ils font, on regarde les résultats et tout, quoi. Même s'ils marquent, s'il y a des passes, c'est sûr que c'est des frangins, quoi, donc on regarde dans tous les cas. Oui, moi pour ma part aussi, j'ai suivi, regardé les matchs, allé voir quelques matchs, et puis c'est toujours avec fierté que je regarde mes frères jouer, que ce soit l'un comme l'autre. Moi aussi, en étant plus jeune, je suis forcément admiratif des deux quand ils jouent à chaque fois. Je peux toujours prendre de l'expérience en les regardant. Et je pense en plus de ça, c'est toi qui as dû moins voir jouer ton père. Je l'ai jamais vu jouer. Même moi, j'ai jamais vu. Moi j'ai joué un peu avec lui en loisir. Oui, non, mais moi aussi j'ai déjà joué un peu avec lui, mais c'était pour le plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Valentin, tu es auréolé maintenant d'un titre de champion de France élite avec Grenoble. Tes frères te sollicitent-ils quelquefois pour quelques conseils? Oui, un petit peu, pas souvent parce que bon, c'est comme ça, mais ils ont aussi quand on se voit par exemple avec Eli, quand je le vois jouer et tout, je lui donne quelques conseils. Après s'il les prend, c'est cool pour lui. Après s'il en prend pas, c'est comme ça. C'est aussi à lui de faire son choix de comment il va jouer et tout, parce qu'on n'a pas aussi le même rôle. On n'a pas le même style de jeu, je veux dire. Donc c'est comme ça. Et pareil, Clément, il est défenseur. Clément il est défenseur, mais après il m'a moins sollicité parce que lui il est plus pro aussi comme ça, donc c'est pour ça. Alors, quand vous vous retrouvez justement, vous parlez beaucoup de hockey ou vous avez envie de parler d'autre chose? Non, on parle d'autre chose quand même. Non. C'est bon, on en a trop de hockey déjà.
C'est un peu l'overdose des fois. Ouais. C'est bien de parler d'autre chose. Oui, c'est quand même un moment où ça qui permet d'évacuer d'à côté. Et puis on se voit pas souvent, donc c'est un moment où on se retrouve et on parle d'autre chose. Et Clément, justement, en tant qu'aîné, as-tu eu justement à un moment un rôle de grand frère à jouer dans l'évolution du hockey de tes frères? Bah, je sais pas vraiment. Après, comme ils ont commencé en bas plus jeunes, donc je pense qu'ils avaient un regard d'exemple au début. Maintenant, il y en a un qui a dépassé ce moment-là, mais je pense qu'à un moment donné, oui. Qu'en pensez-vous de sa réponse? Bah oui, des fois, il m'a quand même mis 2-3 fois dans le droit chemin quand j'étais mal dans le hockey. Donc oui, c'est sûr, il a été là quand j'en avais besoin. Bah moi maintenant je peux encore prendre de ses conseils vu que je suis pas encore assez haut niveau. Du coup je peux toujours demander à Clément ou Valentin des conseils. Justement, Elie, est-ce que tu es tenté par l'expérience de ton frère Valentin, c'est-à-dire partir dans un centre de formation renommé en France? Alors oui forcément. Et l'année prochaine je vais sûrement partir justement à Grenoble. Et essayer de prendre un peu plus d'expérience là-bas et peut-être rattraper Valentin. Il y a peut-être une petite idée derrière la tête, on en parlera après. Clément, as-tu quelques espoirs pour que Clermont-Ferrand retrouve dans un futur assez proche, un niveau plus digne de son passé, celui que ton père a connu entre autres? Et que manque-t-il pour cela? Oui, bien sûr, j'ai de l'espoir parce que quand on joue au hockey et qu'on donne autant de temps au hockey, on a toujours envie de jouer à un meilleur niveau. Après, ça va se faire, je sais pas, dans combien de temps, je sais pas, mais en tout cas, retrouver une bonne place en D2 et une bonne image, c'est l'objectif. J'ai l'impression que le club quand même a évolué un peu dans ce sens-là. C'est ce qu'ils veulent essayer de faire, donc après on va voir, l'année prochaine on repart sur d'autres bases et on verra ce que ça donne. Valentin, tu as connu l'équipe de France U18, U20 et te voilà bien intégré maintenant dans l'équipe première de Grenoble, qui fait partie du Gotha du hockey français. As-tu d'autres ambitions, plus ou moins cachées, notamment internationales? Et penses-tu, entre autres, encore à l'équipe de France et aux prochains championnats du monde qui auront lieu en France, voire les Jeux Olympiques? Bah, c'est sûr que c'est un rêve de faire les Jeux Olympiques et les championnats du monde, c'est les plus grands rêves de tous les joueurs, je pense, de faire les JO. Donc après, est-ce que j'y serai, est-ce que j'y serai pas, je sais pas. En tout cas, ce serait une très grosse fierté de représenter la France à ces championnats. Et Elie, tu aimerais bien être là en 28, en 2030? Bah, J'aurai quel âge? j'aurai 21 ans. Mais ça va être très compliqué, mais forcément c'est un rêve. Mais ouais. En parlant équipe de France, difficile de ne pas évoquer les deux Clermontois qui en font partie actuellement, Vincent Liorca et Justin Dameau. Suivez-vous leur parcours? Ouais, moi je suis leur parcours. Ouais. Après j'ai joué contre Vincent Liorca et oui je suis le pas contre Justin au début d'année là quand il a joué à Trinette. Après il a été blessé donc c'est compliqué pour lui, mais bon on le soutient on est à fond derrière lui pour cette place. Moi je suis de loin, mais oui, je suis quand même. C'est des anciens Clermontois, c'est des personnes que j'ai pu côtoyer un petit peu. Donc oui, je regarde un peu ce que ça donne et ce qu'ils font, quoi. Ça reste des exemples. Et toi, Elie, tu as le frère Adamo qui est toujours là avec. Oui, mais je suis beaucoup moins, parce que je vois déjà Val, je trouve ça déjà un exemple à suivre. Et après, j'essaye de regarder les autres Clermontois, mais c'est plus compliqué. Alors moi j'ai envie de vous poser une petite question piège. Actuellement évoluent 4 Clermontois à Magnus. Toi, Valentin, bien sûr, Vincent Liorca, Théo Sarlièvre, Antoine Adamo, frère de Justin, voire Émilien Lochuc qui a fait quand même 10 apparitions à Magnus. Je pense que j'en ai oublié aucun. Quel sera le prochain? Hugo Deberge. Il y a Dunkerque actuellement Oui. et qui a fait déjà apparition à Briançon. Ouais, plutôt d'accord.
Il a déjà fait certains matchs en Magnus en plus, donc c'est ouais, je mettrai une pièce sur lui. Ouais. Peut-être Chotan et Andro, qui, avec Lyon, qui monte en D1 et qui ambitionne de la... C'est peut-être possible aussi. Voilà. Et peut-être un nom surprise qui sortira d'ici 1 ou 2 ans. Voilà. On a peut-être quelques idées, mais il ne faut pas trop dire, pour ne pas porter malheur. En tout cas, je vous remercie et bon entraînement. Je crois que vos coéquipiers vous attendent. Merci beaucoup. Au revoir.